Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et avec Elvis et Bet 241. On parle de sport, mais on revient d'abord sur Bet 241. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va parler de Bet 241. Ce que vous devez savoir, c'est que pour ces 10 ans, Bet 241 organise beaucoup de jeux concours, évidemment pour son public et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les deux sites de Bet 241, à savoir le site internet www.bet241.net et le site www.bet2africa.ga. Évidemment, on a eu le jeu concours de la rentrée scolaire où, évidemment, on a eu 3 gagnants. On a eu le jeune Daryl qui avait remporté l'ordinateur portable. On a eu un gagnant qui a remporté un bon d'achat de 100 000 francs du côté de Gabon Meka pour les fournitures scolaires. On a eu un autre bon d'achat de 100 000 francs de vêtements du côté du grand magasin Kiabi. Et aujourd'hui, il y a la tombola anniversaire, évidemment, que l'on communique depuis pratiquement un moment de temps. Maintenant, ce vendredi, on vient vous parler d'Africa Million. Africa Million, qui est la plus grande loterie qui se passe ici au Gabon, qui est amenée par Bet 241. Vous devez savoir que le week-end dernier sur Africa Million, on a eu 27 gagnants, évidemment, 27 gagnants qui ont en effet gagné au niveau de la cagnotte des 180 millions de francs CFA. Alors, donc sur Africa Million, comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez la possibilité d'aller jouer Africa Million, cette grande loterie. Il vous suffit de faire un ticket minimum de 300 francs seulement. Alors, si vous avez une puce RTL Monnaie, évidemment, vous avez de l'argent à l'intérieur, vous allez composer le numéro court étoile 150 étoile 4 étoile 9 dièse et vous avez de 1 à 50. Vous avez évidemment les chiffres de 1 à 50. Vous allez choisir 5 chiffres. Ensuite, là, vous allez choisir ces 5 chiffres-là. Vous allez valider votre ticket. Et à partir de 19h, vous allez recevoir le message si vous avez gagné ou pas. Donc, Africa Million, voici un peu le procédé pour jouer. Comme je le disais tantôt, vous avez une puce RTL Monnaie. Vous tapez étoile 150, étoile 4, étoile 9 dièse, vous avez de 1 à 5 ans, vous allez choisir 5 numéros et évidemment la mise c'est à partir de 300 francs seulement. Donc comme je le disais tantôt, on revient sur Africa Million qui a fait 27 heureux gagnants ce samedi. En effet, la cagnotte était de 180 millions si on avait trouvé évidemment 5 bons chiffres comme c'était appelé, mais cette fois-ci il y a eu un renversement parce qu'après une certaine période, on donne la possibilité aux parieurs de trouver 4 bons numéros et évidemment ces 4 bons numéros là vous donnent la possibilité de vous partager 80 millions de francs CFA. Donc en fait ces parieurs là, ces 27 parieurs là ont donné 4 bons numéros et ça a permis que ceux-là se partagent les 80 millions qui étaient sur la cagnotte. Et lorsqu'on fait évidemment la division 80 millions divisé par 27, donc chacun de ces 27 heureux gagnants, chacun a eu une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Donc, vous avez la possibilité d'aller jouer avec Africa Million amené par la société Bet 241. On va parler de sport d'Afrique. On va parler de cette nouvelle qui est tombée. Raphaël Cousin, le grand frère de Daniel Cousin, est décédé ce jeudi 2 novembre, je pense, du côté de la France. C'était publié par l'ancien international gabonais Ernest Akwasaga qui a rendu hommage à cet illustre footballeur qui a joué avec les Panthères du Gabon. Donc Raphaël Cousin, c'est celui-ci qui était en défense au niveau de l'équipe du Gabon, qui pendant qu'évidemment son jeune frère Daniel Cousin était au sommet du côté de Lens au football club et du côté du Mans où il a évolué. Évidemment, il a aussi évolué du côté de Hull City et de Glasgow Rangers. Donc
pour parler de Raphaël Cousin. Lui était un défenseur modeste, mais qui, lorsqu'il était appelé en équipe nationale, il avait de la rigueur et de la fougue. C'était un défenseur que beaucoup d'attaquants ne passaient pas. Aujourd'hui, celui-ci est parti de l'autre côté. Il meurt aujourd'hui à 49 ans. Raphaël Cousin, le grand frère de Daniel Cousin, on espère vivement qu'il y aura des hommages pour ce joueur Raphaël Cousin qui a partagé non seulement avec certains joueurs de l'équipe nationale la tenue de l'équipe nationale, mais qui a aussi défendu le vert jaune bleu, notamment durant les éliminatoires des compétitions qu'il a joué avec l'équipe nationale du Gabon. On reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on parle de la rencontre qu'il y a eu entre le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Jacques Ogan, qui a reçu l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, ainsi qu'un groupe de footballeurs qui sont venus évidemment rencontrer le ministre, parce que derrière, comme on l'a souligné, depuis pratiquement 2 ans, il y a des dettes au niveau de ce championnat national de football. Donc, dans le dossier relatif à la dette, on parle évidemment de la dette de 2016-2017, on parle de la dette de 2018, on parle de la dette de 2022-2023, et le ministre qui a su rassurer cette association composée des footballeurs professionnels du Gabon et certains joueurs qui évoluent sur le plan national, il a mené le dossier auprès du CTRI, et selon leur organigramme, le paiement devrait s'effectuer durant le mois de décembre, et c'est aussi le mois qui a été arrêté pour le démarrage du championnat national de première division et de deuxième division. On espère vivement que ces joueurs vont rentrer en possession de leur arriéré de salaire, et pourquoi pas démarrer le championnat national de football. Lui, René Ruc. Il est aussi que les clubs qui sont en situation irrégulière, là. Bien sûr. Il y a tout un problème. Il y a beaucoup de problèmes. On l'a souligné ici d'Afresh. On avait dit ici, Mosley, vous vous souvenez que si on applique les consignes comme ça se passe en Europe, on va se retrouver avec 4 ou 5 clubs qui vont jouer en première division, Mosley. Quand on regarde un tout petit peu la façon dont sont organisés les clubs chez nous, ils n'ont pas une ambition réellement allant dans le sens de se constituer en entreprise sportive ou encore en des organisations qui vont dans le sens de véritablement en faire un métier, du moins des métiers ou des corps de métier ou un secteur assez développé comme on voit en Europe ou aujourd'hui en Arabie. Les États-Unis voyaient que les grands joueurs partent maintenant sur tous les continents, sauf l'Afrique qui a encore du mal à pouvoir accueillir, et encore plus chez nous. Si on avait des championnats structurés avec des clubs sérieux, des présidents de clubs ou encore des propriétaires de clubs qui sont suffisamment avertis sur ces questions-là, je crois qu'aujourd'hui, on aurait un championnat suffisamment professionnel qui pourrait attirer plus de talents et encore plus d'investisseurs. Bien sûr. On a l'exemple au Congo RDC avec Moïse Katumbi et le tout-puissant Mazembe. On a l'exemple du côté de l'Afrique du Sud avec le Mamelodi Sundowns qui est régulièrement en Coupe d'Afrique. Donc on espère vivement que cette dette sera payée et que le championnat national va reprendre. On va faire surtout, il faut quand même rappeler que, c'est un rappel, il faut que les clubs se constituent en véritable entreprise, que le sport devienne une industrie chez nous. C'est la même chose qu'on réclame pour la culture. Il faut que de plus en plus, on soit dans une perspective qui voudrait que les uns et les autres se voient comme des entreprises capitalistes, j'ai envie de dire ça comme ça, qui engrangent aussi bien les résultats, mais également en termes d'argent, quoi. Quand vous voyez, par exemple, Manga Sport, qui est l'un des clubs suffisamment établis chez nous, combien de personnes travaillent réellement pour permettre à ceux qui aient un management fort, qui attire plus de supporters, parce qu'il faut savoir que les supporters sont les premiers consommateurs d'un club. Mais si vous n'avez pas un groupe de supporters suffisamment capable de pouvoir cristalliser autour de vous et d'être un appui important, eh bien, la suite, c'est qu'aussi vos produits dérivés ne pourraient pas trouver preneur. Donc, il faut réfléchir sur le moyen de faire en sorte que le football devienne une industrie chez nous, qu'il intéresse et qu'il soit en mesure de pouvoir créer ou susciter une adhésion massive des populations, peu importe la localité. Et c'est des raisons que vous voyez, par exemple, chez les autres.
on a décidé d'instituer les clubs en fonction des villes. Vous avez l'Olympique de Marseille qui représente la ville de Marseille en Ligue 1. Mais nous, on a Manga Sport. Est-ce que les populations de Muanda sont réellement au fait des activités de Manga Sport, rien que sur le plan local? Donc à partir de là, on espère que le travail a véritablement démarré et que tout cela va suivre au niveau de la reprise du championnat national de première division 2023-2024 et évidemment le paiement de la dette. D'Afroche, on va faire un tour rapidement du côté du basketball pour parler des résultats NBA et on va revenir sur la prestation du jeune Victor Wembanyama. Il faut souligner que... C'est la sensation. Oui, c'est la sensation actuellement. Il faut Tu as souligner parlé de la prestation là hier. Non, il y a encore eu un autre match d'Afrique, c'est-à-dire en 4 jours, San Antonio Spurs. C'est ton compatriote, Louis XIV. Donc, en 4 jours, les San Antonio Spurs et les Saints ont joué 2 matchs. Est-ce que tu te rends compte d'Afrique? Donc, le premier match, San Antonio a remporté du côté de San Antonio. Et là, le second match, le match s'est joué du côté des Phoenix Saints. Et du coup, les San Antonio Spurs se sont imposés 132 à 121, 11 points d'écart. Et aujourd'hui, on souligne la performance du jeune Victor Wembanyama parce qu'aujourd'hui, il faut bien de le dire, c'est le numéro 1 de la draft. Donc, si on parle de lui, c'est parce que déjà, il a son père qui est africain, qui est un Congolais, et le voisin, un frère. De l'autre côté, c'est un jeune qui est en train de prouver tout ce qui a été dit autour de lui parce qu'en sortant numéro 1 de la draft, aujourd'hui, il joue 2 matchs face à, de l'autre côté, on a Kevin Durant, que tu connais bien, donc tu as souvent de porter les baskets. En fait, tu sais que non, Kevin Durant, c'est l'un des meilleurs basketteurs américains. Mais les 2 matchs face à Kevin Durant, le petit a montré qu'il a le niveau parce que les 2 matchs de San Antonio face au San Antonio a remporté les 2 matchs. Et pour le deuxième match, le match qui s'est passé aujourd'hui, le petit a mis 38 points, 10 rebonds, 2 comptes. Tu te rends compte qu'avec ces performances-là, mais il est parti pour être le rookie de l'année, en fait. Le rookie, c'est le meilleur jeune joueur. Et s'il continue à aligner ses performances, il risque de se retrouver en train de jouer directement le All-Star Game parce que celui-ci est en train d'aligner les performances. Comme je le soulignais, c'est un pivot de 2,24 m qui tire à 3 points, qui marque à mi-distance, qui marque les lancers, qui est complètement adroit et il apporte dans le jeu. Donc voilà un peu la performance du jeune Victor Wembanyama qui a mis 38 points, 10 rebonds et 12 comptes lors du match face aux Saints où ils ont remporté 132 à 121. On a eu évidemment d'autres matchs où le Magic était opposé au Jazz. Ce sont les Magic qui ont remporté 115 à 113. On a les Pélicans qui étaient opposés aux Pistons Détroit et les Pélicans ont remporté 125 à 116. Et on a les Sixers de Philadelphie qui ont battu les Raptors de Toronto 114 à 99. On va revenir évidemment sur Bet241. Comme je le disais tantôt, on revient sur le jeu Africa Million. Donc le week-end dernier, samedi, on a eu 27 gagnants évidemment qui ont en effet gagné par rapport à la cagnotte de 180 millions. Et bien, ces joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés dans un renversement où ils ont évidemment trouvé 4 bons chiffres. Et ces 4 bons chiffres ont permis à ceux-là de se retrouver parmi les gagnants sur la cagnotte des 80 millions de francs CFA. Et sur les 80 millions de francs CFA, puisqu'il y a eu 27 gagnants, évidemment, cette somme a été divisée par ces 27 et chacun a eu 2 500 000 francs CFA. Donc, vous aussi, vous qui m'écoutez, chers auditeurs, passionnés de sport, vous qui voulez manager votre business, vous voulez évidemment augmenter votre capital. Alors, Africa Million, amené par Bet241, a la possibilité de changer votre vie. Donc, allez-y jouer sur Bet241 sur le site www.bet2africa.ga. Vous avez par exemple les matchs qui vont se passer
passer ce week-end. Évidemment, vous avez par exemple l'Olympique de Marseille qui sera opposé à Lille. On a Fulham qui sera opposé à Manchester United. On a Manchester City qui sera opposé à Bournemouth. Du côté de l'Espagne, on a la Real Sociedad qui va recevoir le FC Barcelone. Donc, vous avez 2 sites internet amenés par Bet241. Je disais www.bet241.net où vous pouvez jouer en ligne. Vous avez le site www.bet2africa.ga où vous allez d'abord vous inscrire, vous allez gagner les bonus et vous pouvez jouer en ligne pour ces différentes rencontres. Et comme je le disais, vous avez aussi Africa Million qui a la possibilité de changer votre vie. Vous avez une puce Airtel Money. Vous allez faire le numéro suivant, étoile 150, étoile 4, étoile 9, dièse. Vous allez choisir de 1 à 5 chiffres et ensuite maintenant, vous allez choisir de 1 à 50, vous allez prendre 5 chiffres et la mise minimale est de 300 francs seulement. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, c'était la minute bête 241. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.